Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Ici LMF, étudiant et culturiste naturel. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous avoir avec moi pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, dira-t-on, parce qu'on n'est pas sur un épisode de documentation du processus, ni sur un épisode où on va réfléchir à des concepts autour de la musculation ensemble. Non, aujourd'hui, on va se faire plutôt un react. Voilà. Parce que il s'est passé quelque chose dernièrement, une forme d'anecdote que je vais vous partager là dans le podcast. Et il s'avère que voilà, j'ai une très courte portion d'une vidéo à laquelle j'aimerais bien réagir avec vous. C'est une vidéo que j'ai déjà visionnée, mais donc vous l'aurez aussi à l'écran et on pourra regarder là. Normalement, vous voyez le début de la vidéo. Donc déjà contexte dans un premier temps. Avant même de donner le contexte, j'espère que vous êtes posé, que vous êtes à un endroit où vous êtes bien, que vous pouvez vous permettre d'écouter le podcast calmement et que le cortisol est bas. Voilà, que le cortisol est bas, que tout va bien de votre côté, qu'il y a du soleil actuellement, comme à Paris, et que c'est aussi simple pour vous d'aller chercher votre dépense calorique. Donc revenons à nos moutons, revenons à ce contenu qu'on va analyser, mais déjà un petit peu de contexte. Il y a 2 mois, 1 ou 2 mois, j'ai été contacté par deux filles dont je vais pas donner le nom, puisque je crois que j'en avais pas parlé avec elles pour donner leur nom. Et c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux qui leur avait donné mon contact parce qu'elles essayaient de faire une forme de reportage, en fait, je pense, sur la prise de compléments alimentaires. Et j'imagine que soit leur premier choix leur a fait faux bond, donc soit leur premier choix les a abandonnés, soit elles ont eu un couac. Mais voilà, donc il s'avère que elles m'ont contacté, pas en urgence, mais un petit peu, je sais pas si c'était pour le jour du jour au lendemain ou alors pour le surlendemain. En tout cas, c'était un petit peu dans le rush pour, réaliser une forme de reportage. En fait, elles avaient un travail académique. Elles étudient, je crois, dans tout ce qui est, télé, cinéma, production, audiovisuelle. Et elles étaient, je crois, aussi en master 2, et elles avaient comme exercice un peu de produire un reportage sur les compléments alimentaires. Donc voilà, quand elles m'ont sollicité, qu'elles m'ont donné un petit peu ce cadre, bah, je me suis dit: «Oui, éventuellement je peux vous aider, je prends des compléments alimentaires». Et donc in fine, elles sont venues chez moi, un matin. Je me souviens, j'avais fait un cours de conduite juste avant, et bah, elles ont enregistré on a enregistré ensemble pendant, je sais plus si c'était 2 heures ou 3 heures, pour faire un ensemble de plans dans mon appart, faire aussi un ensemble de plans, dans la petite salle de sport de ma résidence. Parce que là où j'habite, il y a une forme de toute petite salle de sport avec, 2-3 haltères, une barre, de quoi faire aussi du cardio. Enfin quelque chose de très sommaire, mais qui est aussi très, très pratique, quand j'en ai besoin. Et donc voilà, elles avaient filmé ça et je vous l'avais pas partagé. Elles me l'avaient partagé et j'ai leur autorisation de vous partager une séquence du documentaire, du reportage final, qui dure à peu près 2 minutes 30. Mais malheureusement, j'ai pas les droits pour vous montrer l'ensemble. Donc, ce que je vais faire là, pour qu'on puisse chacun profiter un petit peu de ce documentaire, c'est que je vais le diffuser. Si vous êtes sur Spotify, vous aurez que le son, mais en soi, le son est aussi assez intéressant. Et bien après, ce que je vous recommande, bien sûr, c'est de venir sur YouTube pour cet épisode, puisque voilà, on va se diffuser si vous n'êtes pas sur YouTube, vous le voyez pas, mais il y a là le début du documentaire, et on va le regarder ensemble et on va prendre le temps d'y réagir. Voilà, j'ai trouvé ça ludique. Le documentaire est aussi très intéressant, et les deux filles, quand elles sont venues, ce qui était aussi, j'ai trouvé formidable, vraiment bien dans leur approche, c'est qu'elles sont pas venues avec des a priori. Vous savez, il y a souvent cette chose, quand il y a des reportages sur la musculation, c'est des reportages qui sont un peu types et qui ont un peu toujours les mêmes structures narratives, et qui, à la fin, en viennent à critiquer ou remettre en question un peu la prise de compléments alimentaires, au titre que ce serait mauvais pour la santé, ou voilà. C'est toujours des reportages, vous savez, qui sont très surfaciés. Et là, quand les filles, elles sont venues, elles étaient 2, elles étaient vraiment
enfin ouverte, bienveillante. Et en fait, c'était un reportage, voilà, vraiment sur les compléments. On a filmé énormément de choses et il y a beaucoup d'informations qui sont passées à la trappe et tout. Bon, voilà, bref. Je vous fais pas plus, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va se visionner ça. Et c'est parti. Mais ah oui, dernière chose, je sais que, petite anecdote, quand elles sont venues et la première question qu'elles m'ont posée, elles m'ont dit alors qu'est-ce que tu prends comme produit? Ça m'a fait un peu bizarre parce que bah, si vous êtes dans le milieu, si vous faites du bodybuilding ou même de la musculation, vous savez que quand on parle de produits, généralement on fait référence aux substances interdites, proscrites par la loi, à tout ce qui est stéroïdes anabolisants et performance enhancing drugs. Et là, quand elles m'ont dit de manière très innocente, alors tu prends quoi comme produit? Bah, je me suis dit, ouais. Je me suis dit oui, ça se voit que elles sont pas dans le milieu. Et puis pour ça, pour cette raison, je pense que c'était riche. Mais du coup, j'aurais dit ouais, plutôt de parler de compléments alimentaires que de parler de produits. Même si en soi, c'est juste une terminologie. Mais voilà, ça m'a fait tilter un peu. Et j'ai essayé vraiment d'apparaître le moins addict, entre guillemets, aux compléments. Juste dire que c'était des outils. Mais à un moment, vous verrez dans le podcast, enfin voilà, elles vont pas piéger, mais j'ai fait preuve un peu de faiblesse et on voit que je suis gêné. Bref, donc c'est parti. Vraiment, je suis en train de yap, les amis, au lieu de vous diffuser le reportage. Donc je vais mettre le son au maximum et je vais espérer pour que le son soit bien aussi avec le micro. Mais donc c'est parti. Cet entraînement, Louis le répète chaque jour, pendant 2 heures. Et vous ne le verrez jamais à la salle sans son shaker de protéines. Car pour ce jeune bodybuilder, sport et alimentation vont de pair. Déjà, les amis, on fait une coupe. Du coup, là, la première séquence, on était allé dans la petite salle de sport, on l'a filmé à la fin. Et je m'entraînais un peu plus tard dans la journée ce jour-là, mais elles m'ont demandé est-ce que je pouvais faire quelques mouvements et tout. Et ça me fait trop rire quand elles disent cet entraînement, Louis le répète chaque jour pendant 2 heures. Et vraiment j'aime bien parce que enfin c'est vraiment c'est un peu romancé et tout parce que bah je m'entraîne pas chaque jour pendant 2 heures. Et pour l'anecdote là ensuite on voit que je suis en train de boire un truc et en fait c'était pas un shaker de protéines. Là, à l'image, c'est mon pré-workout. Je voulais pas le boire, en fait, j'ai juste trempé les lèvres, mais c'était du Pumpage, les amis. Le Pumpage de Train by JP. Et vous allez voir dans la vidéo, il y a que du Train by JP. Mais là, une entrée remarquée. En plus, sur du posing. Pour ceux qui sont là sur YouTube, vous voyez, en fait, à la fin, quand on a filmé, j'aurais demandé est-ce qu'elle voulait que je fasse un round de posing. Je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, autant avoir des images chocs. Et du coup, voilà, j'ai fait un round de posing et le reportage s'ouvre sur un round de posing. Franchement, ça c'était masterclass. Et vous ne le verrez jamais à la salle sans son shaker de protéines. Ce jeune bodybuilder, sport et alimentation vont de pair. C'est de la crème de riz avec une portion de whey. Purée, je suis en train de hurler. Oh là là. Voilà, juste donc, de la whey protéine, 30 grammes de whey, une portion de sel de riz. Et donc c'est une source de glucides. Voilà. Alors, j'étais vraiment pas emballé, hein. Ça se voit que je crois qu'il était 9 heures, je suis en énergie trottoir. Alors c'est de la crème de riz avec une portion. Ça me fait trop rire les gars. Et on remarquera que je dis c'est de la crème de riz et c'est de la whey et je monte 2 crèmes de riz et pas de la whey. Mais bon, c'est moi-même qui était totalement. Je sais pas pourquoi je suis hagard comme ça. On dirait que je me suis entraîné avant alors que pas du tout. alors, pour subvenir à ses besoins nutritifs très élevés, l'étudiant de 22 ans a trouvé sa routine. Matin, midi et soir, il prend ses doses de compléments alimentaires. Au total, il en ingère plus d'une dizaine différents chaque jour. Réel, réel les amis. Par contre ça c'est vrai, ça c'est véridique. Et si vous êtes sur Spotify, en gros, elle vient, à l'écran, on a vu une boîte, une grosse boîte de compléments.
dans lesquels je range en fait tous mes compléments. C'était vraiment une boîte à outils et ça peut être un très bon conseil si, vous avez du mal avec le rangement de vos compléments ou vous en avez beaucoup et donc vous avez tendance à multiplier un petit peu les boîtes en plastique. Investissez dans une forme de boîte à outils et vous mettez tout d'un coup. Franchement, c'est extrêmement pratique la boîte à outils pour tout mettre, tout pour mettre entre guillemets les stocks et pour tout ce qui est un petit peu de la prise de compléments au jour le jour. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un petit peu, voilà, donc cette organisation avec la boîte à outils pour les stocks. Bon, après, c'est à vous de mettre votre boîte à outils soit dans votre cave, soit à un endroit qui est pas humide et en même temps où la température est un peu cool. C'est-à-dire que, typiquement, la mettez pas à l'air libre devant le soleil. Si vous avez des oméga 3 en plus, mettez-les, je sais pas, dans un endroit qui n'est ni humide ni trop chaud. Mais donc, il y a cette astuce de la grosse boîte pour vos compléments. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir des formes de, et ça j'ai commencé très récemment, mais c'est extrêmement pratique. Au lieu d'avoir des petits piluliers pardon, sur une semaine, comme on l'avait vu à l'écran, essayez d'avoir peut-être des formes de boîtes à bijoux. Vous savez, il y a des toutes petites boîtes qui sont assez plates, qui servent un peu de boîtes à bijoux, dans lesquelles on peut ranger des perles ou ce genre de choses. C'est des boîtes qui généralement ont genre 28 cases. Donc si vous le gérez bien, vous pouvez avoir 4 semaines de compléments que vous mettez dans cette boîte. C'est des boîtes qui sont très plates, qui sont extrêmement faciles à ranger, qui ont un petit peu... comment vous dire, l'épaisseur, par exemple, je sais pas, l'épaisseur d'un petit comté. Je sais pas pourquoi je prends l'exemple du comté, mais vous savez, les fromages à pâte dure qu'on trouve en supermarché, c'est pas très épais. Ou alors, qu'est-ce que j'ai un peu. Où ça a l'épaisseur un peu d'un livre, mais pas un livre pas trop épais. Bon, bref, les comparaisons sont éclatées. Mais en gros, c'est pas super épais, ça peut se ranger facilement dans un sac ou quoi. Et ça permet d'avoir, voilà, 28 jours de compléments, ce qui est très pratique, même pour les déplacements, même au quotidien, en fait, parce que vous avez cette petite boîte de bijoux dans lesquels vous avez vos 28 jours. Et ensuite, quand les 28 jours passent, vous avez votre boîte à outils remplie de compléments dans lesquels vous pouvez transvaser vos comptes. Voilà. C'était un petit aparté parce qu'on le voit à l'écran et je trouvais intéressant de le mentionner. C'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment. Franchement, c'est très pratique parce qu'avant, je fonctionnais soit avec les boîtes, donc tous les matins, il fallait vider les boîtes, prendre les compléments, c'était compliqué. Soit avec les piluliers sur 7 jours, mais donc toutes les semaines, il fallait remplir et c'était aussi assez contraignant. Donc voilà, petit conseil si vous voulez peut-être simplifier un petit peu votre prise de compléments alimentaires et vous assurer de les avoir tous les jours, de ne pas avoir à les refaire tous les jours. Ça vous prendra 15 minutes une fois par mois et comme ça, peut-être vous serez aussi plus efficace dans l'exécution au quotidien. Alimentaire. Au total, il en ingère plus d'une dizaine différents chaque jour, de la poudre ou des gélules qui remplacent des aliments du quotidien. Le Dream Sleep, le Dream Sleep de Train by GP. D'ailleurs, je me faisais la réflexion là et on en discutait avec les filles que quand vous avez l'habitude de prendre des compléments alimentaires, en fait, ça devient parce que là, elle dit vraiment plus d'une dizaine, une quinzaine de gélules et ça peut être un peu rebutant en fait, même au quotidien. Vous savez, quand vous avez 15 choses à faire rentrer dans votre gorge et à avaler, mais avec, oula, dit comme ça, c'est bizarre. Non, quand vous avez 15 gélules que vous devez avaler, en fait, au début, ça peut sembler vraiment. Enfin, c'est contraignant, quoi, c'est dur. Et moi, je me rappelle quand j'ai bu là, mes compléments, je crois que j'avais, je sais pas, 7-8 gélules devant elles. Elles étaient étonnées parce que bon, je les ai pas fait descendre en une gorgée. J'ai pas encore ce niveau de maîtrise pour tout mettre et tout absorber en une gorgée, mais je les ai descendus sans problème. Et enfin, ça vient avec l'habitude. Bref, petit aparté, les amis, parce qu'elles disent ouais, 15 gélules, machin. Mais en fait, c'est light work, c'est easy work quand t'as l'habitude. Easy. Pour moi, la prise de compléments alimentaires, elle est importante. Elle est pas indispensable. Ceci dit, si vous me les enlevez demain, je serai quand même un peu déstabilisé. Ouais. Et là, les amis, c'est là qu'il y a la faiblesse. Parce que si je vais être honnête avec vous, on a discuté beaucoup là. Franchement, on a beaucoup discuté. On a discuté de bodybuilding, on a discuté de compléments. Et à un moment, j'ai dit cette phrase. Si vous me les enlevez demain, voilà. Je me sentirais un peu déstabilisé. Et cette phrase, pour vous donner le contexte, elle s'inscrit dans un plus grand dialogue. Mais genre, elles ont pris cette phrase particulièrement. Et en fait, c'est là que j'ai montré un peu ma faiblesse. Parce que c'est vrai, sans la prise de compléments qui facilite beaucoup la vie par rapport aux oméga 3, par exemple, par rapport à la vitamine D, je pense que je me sentirais effectivement un peu déstabilisé.
Mais comme je le disais aux filles, je pense que c'est des choses qu'on peut avoir avec l'alimentation. Et à ce sujet, j'ai trouvé que bah elles ont fait un choix aussi de plan qui était hyper honnête parce que elles ont pris le plan où voilà, j'étais un petit peu où je reconnaissais. Enfin, je trouve ça marrant. Franchement, je trouve ça marrant. Je trouve qu'elles ont fait du bon taf. De le revoir en tout cas, ça me fait sourire parce que là, on voit sur ma grosse tête là que je suis un peu gêné. Mais bon, bref, on continue. Responsable. Ceci dit, si vous me les enlevez demain, je serai quand même un peu déstabilisé, vous voyez. Louis prend ses compléments depuis 3 ans et a pris le temps de bien les connaître. Je pense qu'il faut vraiment s'éduquer. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis des formations. Mais alors, What else? Qu'est-ce qu'il faut dire en plus? Ah ouais, et là on arrive sur la fin du reportage, faut que je fasse attention parce que j'ai pas le droit de vous diffuser davantage. Mais en gros, on me voit à l'écran là, en train de regarder sur mon ordinateur parce qu'elles m'ont demandé où je prenais mes compléments pour avoir une séquence où on voyait un peu les sites. à quoi servent tous ces compléments? Et là, en gros, à l'écran, on voit Alpha Subs qui revend des compléments. Voilà, les vrais savent. Du Train by GP, pas mal de marques, soit américaines, soit britanniques. Donc il y a des sites de revente comme ça, bref, voilà. Et ensuite, malheureusement, c'est la fin de ma séquence. C'est quand même une séquence qui a duré, les amis, 1 minute 7. Du coup, vraiment GG. Elles ont fait du bon taf à revoir, c'est marrant. Je le mettrai d'ailleurs. Bah non, je peux pas vous le mettre malheureusement, puisqu'il y a la suite du reportage que je peux pas vous montrer. Mais en gros, sur la suite du reportage, elles m'ont expliqué qu'elles allaient amener le regard d'un nutritionniste, donc sur la prise de compléments alimentaires. Et ensuite, la veille, avant notre interview avec bah, les deux filles, elles étaient allées en fait dans une salle de sport pour balader un peu leur micro et recueillir les avis de personnes plus jeunes, pour le coup, de jeunes gym bros, gym goers, voilà, qui parlait un peu de compléments alimentaires. Et donc, bah, l'avis du nutritionniste, en fait, mine de rien, est assez nuancé. Je sais que par exemple sur la créatine, il dit qu'il n'y a pas d'effet négatif. Et ça, je trouve, c'est quand même une avancée parce que bah, même si la créatine est l'un des compléments les plus research, les plus étudiés et les plus testés, enfin, il n'est pas rare d'entendre des gens encore qui ont des avis très négatifs dessus. Et voilà, avoir ce genre d'avis sur la prise de créatine, je sais plus s'il avait dit que tout le monde pouvait prendre de la créatine, mais je crois qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde peut le faire sans problème. Du coup voilà, ça m'avait assez bluffé en fait. Voilà. Après, je sais pas si elles ont partagé tous les compléments que je prenais, mais j'ai trouvé super intéressant d'avoir ce regard assez en fait. J'ai trouvé assez posé sur la question. Malheureusement, encore une fois, on est sur un format de reportage qui est très court. Ça durait 2 minutes 30. Du coup, impossible en 2 minutes 30 d'aller chercher une forme de complexité ou d'aller dans les détails. Mais j'ai trouvé que voilà, au moins, c'était vraiment pas mensonger. Et franchement, c'était bien fait. Et par rapport aux jeunes, c'était attendrissant. J'ai pas d'autre mot que attendrissant. C'était mignon en fait. C'était vraiment mimes parce que bah je crois que c'était des jeunes peut-être 2 ou 3 ans, 4 ans de moins que moi. J'ai 22 ans donc ça veut dire autour de 17, 18 ans. Peut-être un peu moins, même 15, 16. Enfin, voilà. En fait, ça pourrait être toi qui écoutes ce podcast quand t'es rentré à Basic Fit et que t'as commencé à t'entraîner. Et il parlait de la créatine. Il disait que oui, lui, il avait commencé pour ses potes, ce genre de choses. Vous voyez, ça m'a vraiment replongé en enfance. Mais enfin, c'était également intéressant parce que ça montre un petit peu l'effet d'entraînement pour pas de pression de groupe, mais limite un petit peu par rapport à la prise de compléments alimentaires. Moi, je sais que quand j'ai commencé, en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais dans mon casier à l'école, j'avais, je crois, de la whey. Et juste, j'ai acheté la whey Décathlon, la pire whey de l'histoire. Je pense qu'ils ont retravaillé sur la formule de la whey Décathlon parce qu'à l'époque, oh là là, c'était terrible. Déjà qu'aujourd'hui, la miscibilité moyenne, la whey Décathlon en Big 2017. Wow. 2017, 2000... Ah, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Mais non, peut-être pas en Big 2017. En 2017, j'étais trop jeune, j'avais 12 ans. Je crois que ça devait être une histoire de 2019, peut-être 2019-2020, pour mes premières whey, ma première créatine. Tout était dans mon casier à l'école. Et je me souviens, j'ouvrais mon casier. Et dans mon casier, j'avais aussi des formes de pancakes. Parce que les Néerlandais font des formes de pancakes un peu très sucrées, d'ailleurs, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel.
Et donc, je prenais genre 2-3 pancakes, je mettais du beurre de cacahuète dessus, et avec ça, j'avais mon shaker de whey, classique, et ma créatine. Et franchement, dès que j'avais une pause, je faisais ça. Mais à la fin, les amis, je réalisais pas, mais c'était un truc qui m'explosait le vide. Ça me tuait. Je me retrouvais en cours. C'était chaud, hein. Fouah. Mais bon, en vrai, c'est les souvenirs. Et je revois un petit peu ce truc de se dire oui, j'en prends parce que mes amis en prennent sans vraiment savoir en fait pourquoi il y a cette supplémentation. Et en fait, cette supplémentation, elle venait alors qu'il n'y avait rien à supplémenter du tout, en fait. Il y avait aucune, il y avait aucune base, quoi. Ni dans l'entraînement, ni dans le lifestyle, ni dans la diète. Mais bon, ça fait partie du processus, hein. Imaginez maintenant un jeune qui, genre, a 16 ans, 17 ans, est en mesure d'exécuter les actions vraiment avec précision. Par exemple, un jeune dont le père est bodybuilder ou quoi, ou qui a baigné dans le sport, limite un peu un Samuel Hartman, qui a eu peut-être une forme de lifestyle très orienté dépenses physiques, avec beaucoup de dépenses, avec une alimentation aussi qui était peut-être bonne ou quoi. Et imaginez ce type, genre à 16 ans, 17 ans, qui s'oriente et qui fait les bons choix, qui se supplémente pas juste pour se supplémenter et qui a vraiment un entraînement, un lifestyle, ça peut vraiment, je pense, faire des différences. Parce que moi, à 16 ans, 17 ans, je faisais n'importe quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le reportage était vraiment, vraiment super cool. Là, je peux pas vous montrer la suite malheureusement. Donc c'était voilà pour faire une forme de react. J'ai trouvé que les deux filles ont été très honnêtes et je les remercie. C'était vraiment une bonne opportunité. C'était de la discussion, c'était de la curiosité. Elles étaient bienveillantes et c'était très loin des formes de reportage qu'on a parfois sur le culturisme, sur le bodybuilding qui ont souvent tendance à être un peu biaisés. Si vous voulez aller voir des reportages intéressants sur le bodybuilding, moi je vous recommande ceci dit Arte, qui fait pas mal de choses super bien, notamment sur les femmes. J'avais regardé un reportage pas mal sur le bodybuilding féminin sur Arte, c'était assez intéressant. Et du moment qu'en fait il y a un effort pour se placer un peu dans la peau d'un athlète, je trouve que c'est tout de suite un peu plus... c'est pas teinté en fait. Il n'y a pas le regard de la personne qui filme qui vient. Bon, bien sûr, il y a des choix de plans, machin, mais on est un peu plus dans le regard de l'athlète, dans la perspective de l'athlète, et je trouve ça directement plus honnête et limite plus éthique, un peu dans la façon dont c'est dépeint. Donc voilà, allez regarder Arte, des reportages sur le bodybuilding tout particulièrement, mais sur autre chose aussi, hein, un petit reportage avant de dormir, ça fait toujours plaisir pour se détendre, voilà. Et pour le coup, moi je vais pas me faire un reportage, mais je vais aller marcher. Voilà, tous les épisodes du journal d'un bodybuilder s'achèvent en disant que je vais aller marcher. Mais c'est vrai, la météo est telle que là je suis obligé d'aller jouir des derniers rayons du soleil. En tout cas, j'espère que cet épisode React t'a plu. N'hésite pas, si tu veux avoir la partie du reportage là que j'ai diffusé, je l'ai coupé. Donc n'hésite pas, si tu le veux, je te l'envoie. Comme ça tu peux regarder, ça peut être drôle. Mais sinon, je te souhaite une excellente journée. C'était un plaisir, comme d'habitude, de t'avoir sur le journal d'un bodybuilder. Je crois que c'est le 29e épisode ou le 28e. Du coup, ça fait quand même un bout de chemin qu'on fait ensemble. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode du journal d'un bodybuilder. C'était LMF. Allez, ciao!